Bienvenue dans cet épisode du marketing des étoiles. Cette semaine, on plonge dans un pilier essentiel de ton business, ta relation à l'argent, tes finances, comment tu le vis dans le monde énergétique, dans ton corps physique, mais aussi dans ton business, dans la matière concrètement, comment tu peux être en fait au service et être rentable. Donc aujourd'hui, dans cette deuxième partie, on est dans l'univers de la naturopathie chamanique. Si tu me découvres, je suis Laurence Sala, je suis multi-entrepreneur depuis 13 ans, je suis naturopathe et en fait, j'aime l'associer au monde énergétique, au chamanisme en fait, parce que pour moi, ça a une vraie incidence sur nos différents corps, corps physique, corps émotionnel, corps énergétique et spirituel. Donc, aujourd'hui, je vais te partager 3 outils pour pouvoir assainir ta relation à l'argent, te sentir bien avec ça. C'est aussi évidemment du vécu en tant que business witch que je te partage là. La première chose finalement que j'ai envie de te partager dans parfois la peur des chiffres, la peur de pas connaître justement ces chiffres parce qu'on n'est pas à jour dans notre comptabilité, parce qu'on n'a pas envie de le faire, parce que il y a mille et une raisons, tu sais, on n'est pas content des résultats, on est déçu des résultats en fait, et donc du coup, bah, tu vois, ça nous permet de ne pas être enracinés justement. Nos chiffres nous permettent un ancrage parce que un business, sa première mission, c'est d'être rentable. Donc, la première chose que je vais t'inviter à découvrir, c'est la menthe poivrée. La menthe poivrée en huile essentielle, je vais t'inviter à l'utiliser en olfaction, d'accord? Parce qu'en interne, elle a beaucoup de précautions d'emploi avec les femmes enceintes, les personnes épileptiques. Donc, il y a des cétones dedans, donc attention avant de l'utiliser en interne. Donc là, je préfère vraiment dans une vidéo comme ça à large de t'en parler en olfaction parce que ça fait vraiment une différence, même en olfaction. Donc l'huile essentielle de menthe poivrée, tu vas pouvoir venir mettre 3 gouttes sur un mouchoir et simplement le sentir. Ou alors, tu débouches et tu fais juste sentir le bouchon. La menthe va venir en fait t'aider à garder le focus. Elle va t'aider à te rasseoir en fait derrière ton bureau et te dire, OK, maintenant ça suffit. Je prends à bras-le-corps ma comptabilité, je prends à bras-le-corps mes finances et je suis à jour. Moi, tu vois, c'est vraiment un rendez-vous hebdomadaire parce que j'ai besoin de cet ancrage-là. Même s'il n'y a pas forcément les résultats que j'aurais aimé avoir, je m'assois et je suis à jour dans mes chiffres. Ça ne veut pas dire que je les connais par cœur, mes chiffres, d'accord? Parce que j'ai une faculté d'oubli, mais je suis focus sur cette mission. Elle n'est pas là pour que je sois euh, en fait, je suis pas une association, tout simplement. Peut-être un jour, oui, mais là, non. En fait, moi, j'ai fait le choix d'être à temps plein. Peut-être que toi, tu es à temps partiel. Et en fait, j'ai envie de dire, on s'en fiche. Que tu sois à temps partiel ou à temps plein, tu dois connaître tes chiffres. Tu dois, en fait, prendre ce temps. Ça fait partie de la vie d'entrepreneur. Et la menthe poivrée, elle va t'aider à dire, OK, là, j'arrête tu vois, d'être dans mon mental, d'éviter, en fait, cette comptabilité-là, ces finances, en fait. Elle va t'aider vraiment à dire, OK, je m'y mets. Je m'y mets, je suis focus, je suis une entreprise et c'est OK de facturer mon temps. Donc, elle va vraiment t'aider là. Donc, en olfaction, tu sens le bouchon, tu mets 3 gouttes en fait sur un mouchoir et tu viens ressentir ça. Moi, ça fait partie de mon rituel, hein. Quand je fais ma comptabilité, j'ai un rituel. J'ai besoin de mes éléments, tu vois, j'ai besoin de mon cacao pour ouvrir mon cœur, on va en reparler, et j'ai besoin de la menthe pour dire, ok, là, je suis dans ma posture de CIO et j'y vais en fait. Je suis focus, je prends à bras le corps les résultats tels qu'ils sont et mes dépenses aussi telles qu'elles sont et comment je peux ajuster s'il y a besoin d'ajuster. Voilà. Donc vraiment menthe poivrée. La deuxième chose que je vais t'inviter à découvrir, c'est l'élixir de pavot californien. Donc, en dessous de la vidéo, je vais mettre les précautions d'emploi parce que le pavot californien, il a aussi un certain nombre de restrictions. Donc, ça va être hyper important que tu vérifies ces précautions d'emploi, que tu vérifies auprès de ton médecin, ta naturopathe, de voir si c'est adapté, d'accord? Maintenant, c'est sous la forme d'élixir, donc je me permets, d'accord, d'en parler parce que, en fait, l'élixir de pavot californien va t'aider à arrêter euh, de voir ça comme un objet brillant
va en fait te permettre d'arrêter de voir ça comme une réponse extérieure, d'aller chercher la réponse extérieure et de te sentir solide à l'intérieur. Oui, tu as le droit, ça a été nommé dans la visualisation, tu n'as pas besoin de permission pour recevoir. Tu n'as pas besoin de permission pour être cette business witch, ce business witch. Et le pavot californien en élixir va vraiment t'aider à ressentir cette solidité intérieure, à ressentir quand il y a un objet brillant qui peut être nommé comme une énième formation, une énième corde à ton arc, parce qu'on n'est jamais assez finalement, on veut toujours apprendre et on met moins le focus sur le marketing. Mais en fait, tout est déjà là. Et le pavot californien en élixir va te ramener dans tu es assez, tu es solide, tu n'as pas besoin de cette permission. C'est vraiment important en fait, voilà, voilà, c'est mes notes là, favoriser l'autonomie. À te dire, voilà, aujourd'hui, tout est là. Et là, tu vas me dire, oui, mais tout est là, mais tout n'est pas vraiment là dans la matière. Mais justement, enfin, cet élixir de pavot californien va t'emmener à ressentir tout ce que tu as déjà accompli, à te sentir solide dans tout ce que tu as déjà mis en place. Rappelle-toi la business witch ou le business witch que tu étais il y a 6 mois, il y a 3 mois, il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 13 ans. Tu n'es pas la même personne. Tu as posé des actions en fait pour pouvoir en fait transcender. Pour moi, le business, c'est quelque chose de vraiment initiatique. On a nos hauts et nos bas, on n'a jamais les mêmes revenus et ça demande un enracinement, un ancrage. Et le pavot californien en élixir va vraiment t'aider à pouvoir le ressentir. Je suis vraiment en élixir, d'accord? Je ne suis pas en teinture mère, je ne suis pas en infusion. Là, ça relève de la stratégie naturopathique. En élixir, j'agis plus sur le corps émotionnel et énergétique. Donc, comment tu vas l'utiliser? Tu vas mettre 3 gouttes dans un verre d'eau, une fois par jour, même une fois par semaine, au besoin. Ça peut faire partie de, tu sais, dans ces aléas, de dire, OK, oh là là, cette semaine, j'ai pas fait les ventes que je voulais. Ce mois-ci, je suis juste en fait pour terminer mon mois. Tu sais, dans ces up and down émotionnels, l'élixir de pavot californien va pouvoir t'aider à ce moment-là. Et ensuite, le dernier outil dont je voulais vous parler, c'est d'aller voir justement au-delà des chiffres. Quand tu te ramènes que tout est là, que tu fais ta comptabilité, tes focus, tu es dans cette posture de CIO, c'est de se rappeler en fait que c'est au-delà des chiffres. Que aujourd'hui, c'est les résultats que tu as, mais demain, ça ne sera pas les mêmes résultats. Parce que tu continues de suivre ton étoile, tu continues d'embrasser ton chemin doré, c'est une dévotion. C'est vraiment une dévotion par moment tu sais, dans ces moments émotionnels où comme non mais est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix de quitter mon job de salarié ou d'être à mi-temps, d'avoir pris une journée off? Dans ces moments-là, ça va être la tisane de Monarde fistulosa que je vais t'inviter à découvrir. C'est une des premières plantes sacrées des autochtones en Amérique du Nord pour favoriser les visions. Donc quand tu sens que tu fais fausse route, que tu n'as pas les résultats que tu veux, que tu sais pas c'est quoi le énième truc que tu dois créer, que ça soit une nouvelle offre, que ça soit ta strate de com, ta constance sur les réseaux sociaux, ramène-toi avec la monarde fistulosa. Elle va te permettre de revenir dans ton cœur, mais surtout elle va ouvrir ton chakra couronne pour quitter le mental. Parce que parfois on prend des actions avec notre mental, ça fait partie du chemin de se tromper parce qu'on apprend. Mais la monarde, en fait, fistulosa, va vraiment te ramener dans cet alignement de suivre les visions, le pourquoi, en fait, tu as décidé d'être cette business witch, ou ce business witch. Et c'est intéressant parce que j'ai relevé en disant, c'est vraiment la monarde rouge, la monarde fistulosa, et parce qu'apparemment, je dois vous parler de la monarde rouge. La monarde rouge, je vais t'inviter à la découvrir aussi en tisane, mais elle a une toute autre action. Son action, en fait, elle porte l'énergie du colibri. Le colibri, c'est celui qui fait sa part. Tu sais, dans cette légende autochtone, il y a un incendie dans la jungle et en fait, le colibri va chercher de l'eau
et envoie en fait l'eau qui peut sur le feu. Et il y a un autre animal, je ne sais plus lequel, où l'homme qui se moque en disant, mais tu crois que tu vas éteindre le feu avec juste ton bec de colibri? Et sa réponse, c'est, mais je fais ma part. Donc la monarde rouge, elle va te ramener dans, tu fais ta part, tu fais ta mission, mais le monde ne repose pas sur tes épaules. Tu avances un pas à la fois, une action à la fois, un réalignement à la fois. Et aussi la monarde rouge, ce que j'aime, c'est qu'elle ramène la joie. Parce que quand on focus sur la relation à l'argent, en fait, en disant, ah là, je veux plus, d'accord, hein, j'ai investi, je veux des résultats concrets là dans la matière, tu sais, c'est comme, let's go là. Ben, la monnaie rouge, elle va te ramener dans la joie de pourquoi tu le fais, pourquoi tu as décidé d'être au service avec ce business. Ton business, il est initiatique. Chacun des piliers de ton business t'emmène plus loin pour pouvoir en fait œuvrer encore plus. Donc cette semaine, on est vraiment dans le pilier des finances, dans ta relation à l'argent. Donc Monarde fistulosa pour ramener de la joie dans tout ça. La monarde rouge pour ramener de la joie dans tout ça. La monarde fistulosa pour voir au-delà des chiffres, continuer à marcher ta vision. La menthe poivrée pour garder le focus au moment des comptabilités. Euh, et aussi l'élixir de pavot californien pour ressentir ton autonomie et cette solidité intérieure dans le ici et maintenant. Je t'ai nommé aussi dans mon rituel de comptabilité, tu vois, moi j'ai toujours mon cacao. Euh, il est vraiment là pour comme casser les barrières en fait, casser les barrières. Euh, Tu sais, les croyances par rapport à notre relation à l'argent, elle évolue, elle grandit au fur et à mesure, en fait. Et le cacao me ramène dans cet ancrage-là. Tu vois, il y a vraiment un ancrage quand je fais ma comptabilité. Ça a permis de changer de regard, en fait, justement, sur cette comptabilité, mais parce que le premier ancrage, en fait, c'est pas les chiffres, c'est ton corps. C'est ton corps, tu es au service de ton business, tu mets en place ce dont tu as besoin, guérir ta relation à l'argent, aller plus loin en fait au-delà des chiffres et retrouver de la joie. C'est ça que j'avais envie de te partager dans cet épisode, en fait, dans cette partie numéro 2 avec la naturopathie chamanique. Viens soutenir ton corps parce que oui, il en a besoin, oui, c'est une initiation et ça fait partie de ton parcours entrepreneurial tout simplement. Si on était encore plus à l'écoute de nos corps, des signes en fait qui nous envoient, je suis convaincue qu'on ferait moins fausse route par moment. Et rappelle-toi que faire fausse route, c'est OK, ça fait partie du chemin. On peut pas, en fait, on apprend forcément de ses erreurs. Et qu'est-ce qui nous ramène tout le temps? C'est OK, reviens à la joie, reviens à l'amour de pourquoi tu le fais. Et pour ça, pour moi, ça passe par le corps. Donc, viens essayer. Tu lis bien les précautions d'emploi en dessous de cette vidéo, s'il te plaît. Je te fais confiance. Et en même temps, j'ai envie de te dire, mais go, tout est là. Tu n'as pas besoin de permission. Je te souhaite une belle journée. Je te dis à vendredi pour la troisième partie de cette semaine sur la relation à l'argent.